Salam alaikum, في هذه la vidéo راح نديرو deux exercices على la radioactivité. Le premier exercice, dans une centrale nucléaire, une des réactions possibles est représentée par la réaction suivante. عندنا l'uranium plus un neutron dans le strontium plus le xénon plus Y neutron. هذه la réaction, c'est la réaction de fission nucléaire ou la réaction de fission de l'uranium. La première question, calculer les valeurs de X et Y en justifiant. Deuxième question, calculer en électronvolts l'énergie libérée au cours de cette réaction. Troisième question, l'uranium 235 est radioactif de type alpha. Le noyau fils obtenu est le thorium. Écrire l'équation de cette désintégration. Quatrième question, la demi-vie de l'uranium 235 est égale à 4,5 fois 10 puissance 9 en. Quelle est l'activité de 1 g d'uranium 235? Préciser l'unité SE. Adna les données suivantes. Adna la masse de l'uranium, la masse de strontium, la masse de xénon, adna la masse de neutrons. وعندنا تاني NuMi est égal combien en kilogrammes وعندنا le nombre d'Avogadro Na est égal à combien. نروح le deuxième exercice. Une substance radioactive dont la demi-vie est 10 secondes émet 2 fois 10 puissance 7 particules par seconde. La première question, calculer la constante de désintégration de la substance. Deuxième question, quelle est l'activité de la substance? Troisième question, initialement, combien y a-t-il en moyenne de noyaux radioactifs dans la substance? Quatrième question, combien en reste-t-il en moyenne après 30 secondes? Cinquième question, quelle sera alors l'activité de cette substance? نبداو la solution de premier exercice. On a la réaction suivante. La première question, le premier exercice, il y a calculer les valeurs de X et Y en justifiant. Donc, on a la réaction suivante, l'uranium 92-235 plus N30, maintenant le strontium 94-38 plus le xénon 139 X. Donc, on a le X dont on a ou plus Y neutron. Donc, on a le neutron qui est la réaction. Donc, لازم نحسبو Y. باش نحسبو X et Y, نخدمو بالحاجة الأولى la loi de conservation de nombre de masse. وشنو هو le nombre de masse? Le nombre de masse A. Pour l'uranium, le A تاعو هو 235. Le neutron, le A تاعو هو 1. Strontium, le A تاعو هو 94. Et le xénon, 139. وهنا عندنا neutron عنده le A بصح مضروب في الإيكال. Donc حنا كي نديرو le bilan تاعنا نديرو 235 plus 1 est égal à 94 plus 139 plus Y. Y وعلاش Y parce que Y fois 1 راه مضروب في 1. البوت نتاعنا نلقاو ال Y est égal à combien? Y est égal 235 plus 1 moins 139 moins 94 تعطينا 3. معناتها ال Y هنا est égal à 3. Donc باش نحسبو le X لازمنا نخدمو بلا loi de conservation de nombre de charges. عندنا nombre de charges pour l'uranium c'est 92, pour le neutron 0, pour le strontium 38 et pour le xénon le X. 92 plus 0 est égal à 38 plus X. Le but le X est égal à combien? Donc le X est égal à 92 moins 38 est égal à 54. Donc le Z le xénon est égal à combien? Donc, نكتبو la réaction تاعنا كاملة بالX بالY. Donc, l'uranium 235 92 plus le neutron 1 0. تمدنا le strontium 94 38 plus le xénon 139 54 plus 3 neutrons. Il y a la réaction de fission de l'uranium. Alors, la deuxième question, calculer en électronvolts l'énergie libérée au cours de cette réaction. باش نحسبوا l'énergie libérée, نخدموا l'expression suivante اللي هي delta E est égal delta M fois C au carré. Delta M est le défaut de masse et C au carré est la vitesse de la lumière au carré. هاد l'expression تمدنا l'énergie en joule. La question قالنا calculer en électronvolts, c'est-à-dire لازم نحسب l'énergie en joule ومن بعد نحولها l'électronvolt parce que l'expression suivante تمدلي l'énergie en joule. الحاجة الأولى نحسب le défaut de masse. Le défaut de masse delta M est égal M final moins M initial. واش معناتها M final moins M initial? كي يقول عندي une réaction suivante نحط مع الأول l'uranium عندي l'uranium plus un neutron نمد لي le strontium plus le xénon plus 3 neutrons هادو هي M final و la masse تاع les réactifs la masse تاع les réactifs هي M initial.
معناتها كندير دلتا ام égale m تاع لو strontium plus la masse de xénone plus la masse تاع neutron fois 3 parce qu'عندي 3 neutrons 3 fois la masse de neutrons moins la masse initiale اللي هي la masse de l'uranium plus la masse de neutrons donc انا درت directement moins la masse de l'uranium moins la masse de un neutron. باش ندير l'application numérique عندي لي دوني اللي كانوا في l'exercice تاعنا اللي مدهم لنا بدنا la masse de l'uranium بدنا la masse de strontium la masse de xénone et la masse d'un neutron. l'unité هي l'UAMA. نعوض عندي la masse de strontium هي 93,8946 plus la masse de xénone plus هنايا عندنا 3 neutrons moins la masse de un neutron donc هنا درت 2 directement 3 moins 1 تعطيني 2 2 fois la masse de neutrons moins la masse de l'uranium donc هذا directement رانا درناه مع هذا moins la masse de l'uranium تمدلي la masse delta M ولا le défaut de masse est égal à moins 0,21328 UAMA. Donc, U ou la UAMA, c'est la même chose. Donc, c'est l'unité de masse atomique UAMA. Le défaut de masse, بالناقص معناتها la masse finale راح تكون صغيرة على la masse initiale. Donc, هذا نسموه le défaut de masse. هذيك la masse راح تحولنا لطاقة راح تحررها la réaction de fission. نحسب دوكا الانرجي نعاود نستعمل ليكسبريسيون اللي حطيتها مع الاول دلتا او تيغال دلتا ام فوا سي او كاري في ليكسبريسيون هذه قلنا بلي الانرجي تكون عندنا نلقاو الانرجي اون جول باش الانرجي تخرج لي اون جول لازم دلتا ام يكون اون كيلوغرام دونك حنا حسبنا دلتا ام بصح حسبناه اون ياما باش نستعملو في ليكسبريسيون هذه باش نحسب الانرجي لازم دلتا ام يكون اون كيلوغرام ستادير لازم نحول للكيلوغرام دلتا ام باش نحولو للكيلوغرام دلتا ام اون ياما هذيك لا ماس اون ياما نضربها فوا ليكيفالون تاع ان ياما اون كيلوغرام اللي هو 1,66 فوا 10 puissance moins 27 كيلوغرام نقدر نحسب ديريكتومون دلتا ام اون كيلوغرام هنايا وبعد نابليكيها بصح انا ما حسبتش حطيتها ديريكتومون في ليكسبريسيون تاع دلتا او حطيتها ديريكتومون هكذا بلا ما نحسب ومن بعد نضربها في لا فيتاس دو لا لوميير او كاري اللي هي لا فيتاس دو لا لوميير هي 3 فوا 10 puissance 8 نديروها او كاري باش نحسبوا الانرجي تمدنا لا فالور سويفونت تعطينا موان 3,18 فوا 10 puissance موان 11 جول دونك هذا لو سين موا في الانرجي ماشي معناتو بلي لا فالور هذه راهي صغيره على زيرو لانفورماسيون اللي مدها لي لو سين موا هي اسك الانرجي راهي ليبيري محرره ولا الانرجي راهي ابسوربي راه لا رياكسيون راهي تستهلك في الانرجي هنايا عندنا الانرجي لا رياكسيون دو فيسيون هي اللي تمد الانرجي معناتها الانرجي راهي ليبيري ديجا قالنا من الاول بلي الانرجي ليبيري اذا ما لقيتهاش بالموا نعرف بلي كاين اون فوت في لو كالكول جوست يقول لي الانرجي ليبيري نعرف بلي لا فالور تاع الانرجي تاعي راح تكون نيجاتيف معناتها لا رياكسيون هي اللي تمد الانرجي نكملو نحسبو الانرجي ليبيري اون الكترون فولت حنا حسبنا ديجا الانرجي ليبيري اون جول لقيناها moins 3,18 fois 10 puissance moins 11 جول نحولو من الجول للإلكترون فولت باش نحول من الجول للإلكترون فولت نستعمل l'expression suivante ولا نستعمل la règle de 3 عندي ان إلكترون فولت تقابلها 1,6 fois 10 puissance moins 19 جول دلتا او ان إلكترون فولت تقابلها moins 3,18 fois 10 puissance moins 11 جول دركا باش نحسب ندير la règle de 3 عندي دلتا او ان إلكترون فولت est égal à moins 3,18 fois 10 puissance moins 11 fois 1 divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Je dis l'expression delta E en électronvolt est égal à moins 3,18 fois 10 puissance moins 11 fois 1 fois 1 électronvolt. Elle a 1,6 fois 10 puissance moins 19 est égal à 1,98 fois 10 puissance 8 électronvolt. Donc, c'est-à-dire, l'énergie en électronvolts ou la réponse à la question numéro 2. On a une deuxième méthode pour l'énergie libérée au cours de cette réaction en électronvolts. La deuxième méthode, c'est l'expression suivante. On l'énergie libérée directement
en méga électron volt. نحسبوهاش بالجول ومن بعد نحولو l'électron volt. نحسبوها بالميجا électron volt ومن بعد نحولو l'électron volt. عندنا l'expression suivante. Delta E en mégaélectronvolt est égal delta M fois 931,5. هذه 931,5 وشنوها هي l'équivalent énergétique de NUAMA. C'est-à-dire NUAMA تمدلي تحرر طاقة مساوية ل 931,5 mégaélectronvolts. C'est-à-dire NUAMA libère 931,5 mégaélectronvolts. عندي une masse delta M اللي كنا حسبناها. هاد l'étape نديروها بعد ما نحسبوا le défaut de masse delta M. نحسبوا كنا حسبنا delta M en NUAMA. نلقاو ديريكتومون دلتا او اللي تقابلها دلتا او لينيرجي اوميغا الكترون فولت اللي تقابلها بهاد لا ريغل دو 3 خرجنا ليكسبرسيون هذه درنا دلتا او اوميغا الكترون فولت est égal à delta m en UAMA fois 931,5 sur 1 دونك حنا نحينا sur 1 هذاك خليناها ديريكتومون دلتا او اوميغا الكترون فولت est égal delta m fois 931,5. اللي حبي يعرف كيف لقينا هذه 931,5 ولا منين جبنا 931,5 كاين اون فيديو اللي تشرح كيفاه نلقاو ليكيفالون انرجيتيك دانيوما. نديرو ابليكاسيون نيميريك. عندنا دلتا ام رانا حسبناها ديجا من قبل نضربوها في 931,5 تعطينا 198,67 ميجا الكترون فولت. حنا لو بوت نتاعنا نحوسو لينيرجي ليبيري اون الكترون فولت. نحولو الالكترون فولت. عندنا 1 ميجا الكترون فولت est égal à 10 puissance 6 électron volt ولا تقابلها 10 puissance 6 électron volt. عندنا الانرجي اللي حسبناها en ميجا الكترون فولت نحوسو شحال يقابلها الكترون فولت. toujours نديرو la règle de 3. عندنا l'énergie delta E en électron volt est égal à l'énergie en méga électron volt fois 10 puissance 6 وتخرج لنا moins 1,98 fois 10 puissance 8 électron volt. ونشوفوا باللي هي لا ميم فالور اللي كنا لقيناها حسبنا اون جول ومن بعد حولنا الكترون فولت نفسها لا فالور اللي لقيناها كي حسبنا اوميغا الكترون فولت ومن بعد حولنا للكترون فولت. نروحوا لا troisième question. L'uranium 235 est radioactif de type alpha. Le noyau fils obtenu est le thorium. Écrire l'équation de cette désintégration. حنا le but نتاعنا نكتبوا l'équation de la désintégration. Donc, la radioactivité, c'est la radioactivité de type alpha, معناتها l'uranium 235-92 يمدلي le noyau de thorium اللي ما نعرفش ال A تاعو و Z نتاعو plus la particule alpha. La particule alpha هي le noyau d'hélium He4.2 هذه نعرفوها. Donc le but نتاعنا باش نكتب l'équation ولا باش نكمبليتي l'équation de désintégration لازم نلقى le A et le Z. ندير la loi de conservation du nombre de masse qui m'a درنا في la réaction الأولانية. عندنا 235 est égal à A plus 4. A plus 4. Donc احنا le but نتاعنا نخرجو A. A est égal à 235 moins 4 تمدلي 231. معناتها لقيت le A تاعي هنا هو 231. ندير la loi de conservation de nombre de charges. عندنا 92 est égal à Z plus 2. 92 est égal à Z plus 2. نخرج le Z est égal à 92 moins 2 تمدلي 90. معناتها le noyau de thorium تاعي le A تاعو هو 231 و le Z نتاعو هو 90. نكتب la réaction ولا l'équation de désintégration finale اللي هي l'uranium 235-92 تمدلي le thorium 231-90 plus l'hélium 4.2 اللي هو entre parenthèses c'est la particule alpha. Quatrième question. La demi-vie de l'uranium 235 vaut T1 demi est égal 4,5 fois 10 puissance 9 en. Quelle est l'activité de 1 gramme d'uranium 235? Précisez l'unité SA. باش نحسب l'activité نخدم l'expression suivante. A de T est égal lambda fois 1 de T. Lambda هي la constante radioactive. N ou la N de T هو le nombre de noyaux. الحاجة الأولى لازم نحسب le nombre de noyaux. Les données تاع l'exercice تاعنا مدنا la masse de l'échantillon اللي هي 1 gramme. Donc لازم نحسب N de T à partir de la masse de l'échantillon. N ou la N de T est égal petit n fois Na. وشنو petit n هذا هو le nombre de moles ou la quantité de matière.
le nombre de moles ou la quantité de matière. Le Na ou le nombre d'Avogadro. Donc, N est égal M de l'uranium sur la masse molaire de l'uranium. Le N est égal à la masse de l'uranium sur la masse molaire de l'uranium. La masse de l'uranium, il y a donné l'exercice, il y a 1 gramme, et la masse molaire de l'uranium, il y a 235,0134 grammes par mol. On a l'exercice, on a les données, mais la valeur, il y a la masse atomique de l'uranium en UMA. La masse atomique ou la masse molaire ont la même valeur, نفس القيمة. وشنو la différence اللي يكون عندهم؟ يكون في l'unité. La masse molaire de l'uranium il y a 235,0134 grammes par mol. Ou la masse il y a 1 gramme donné في l'exercice. Na هو le nombre d'Avogadro donné ثاني في l'exercice. عندنا le nombre de noyaux هي 1 parce qu'عندنا 1 gramme على la masse molaire اللي هي 235,0134 grammes par mol fois le nombre d'Avogadro Na اللي هو 6,023 fois 10 puissance 23. Donc كي نحسب كامل le nombre de noyaux نلقاه 2,5628 fois 10 puissance 21 noyaux. Le résultat تاعنا دينا 4 chiffres après la virgule علاه parce que les données تاعنا كانوا 4 chiffres après la virgule. Qui compte les données avec précision, c'est-à-dire medina 4 chiffres après la virgule ou la 3 chiffres après la virgule, le résultat لازم تكون كيف. Donc le nombre de noyaux N de T est égal à 2,5628 fois 10 puissance 21 noyaux. حسبنا N de T, donc نحسبوا lambda. Lambda est égal à Ln2 sur Tn demi. في l'exercice تاعنا comme donné medina Tn demi est égal à 4,5 fois 10 puissance 9 en. Demande maintenant la question de l'activité en système international, c'est-à-dire les unités كامل يكونوا système international معناتها le temps لازم يكون بالسكوند. نحول من l'année للسكوند. باش نحول من l'année للسكوند نضرب في 365 معناتها راني محولت من l'année للجور ومن بعد chaque jour فيه 24 heures نضرب فيها 24 و l'heure فيها 60 minutes نضرب فيها 60 ومن بعد المينوت فيها 60 secondes donc نزيد نضرب فيها 60. donc باش نحولو من l'année للسكوند نضربو فيها 365 fois 24 fois 60 fois 60. بعد à la fin نلقاو le Tn demi est égal à 1,41912 fois 10 puissance 17 secondes. donc ندير application numérique. Lambda est égal à Ln2 sur 1,41912 fois 10 puissance 17 secondes. Lambda est égal à 4,88 fois 10 puissance moins 18 secondes moins 1. Donc le temps اللي خدمت به راه en secondes. Lambda تكون en secondes moins 1. حسبنا déjà N de T. Donc N de T لقيناها 2,5628 fois 10 puissance 21 noyaux. Donc, نديرو l'application numérique A de T est égal lambda fois N de T. عندنا lambda و عندنا N de T. Donc, نديرو application numérique directement. A de T est égal 4,88 fois 10 puissance moins 18 fois 2,5628 fois 10 puissance 21 est égal à 12,506 fois 10 puissance 3 dps. وش معناتها dps؟ d معناتها désintégration P par S seconde. L'unité le système international de l'activité radioactive هي DPS ولا نقدروا ثاني نقولوا بيكرال نفسها بيكرال DPS ولا بيكرال. نروحوا l'exercice numéro 2. عندنا une substance radioactive dans la demi-V et des secondes émet 2 fois 10 puissance 7 particules par seconde. La première question, calculer la constante de désintégration de la substance. Deuxième question, quelle est l'activité de la substance? Troisième question, initialement, combien y a-t-il en moyenne de noyaux radioactifs dans la substance? Quatrième question, combien en reste-t-il en moyenne après 30 secondes? Cinquième question, quelle sera alors l'activité de cette substance? La première question. La constante de la désintégration de la substance. La constante de la désintégration, c'est la constante radioactive ou le symbole de lambda.
C'est une propriété physique de nucléides radioactifs considérés. Lambda هي خاصية فيزيائية متعلقة بالنيوكليد radioactif considéré ولا le nucléide اللي راح ندرسوه. Chaque nucléide عنده lambda تاعو ولا عنده la constante radioactive تاعو. L'unité اللي نقيسو بها la constante radioactive. La constante radioactive lambda se mesure en seconde moins 1. S moins 1. باش نحسبو لاندا عندنا la loi suivante. Lambda est égal à ln2 sur Tn demi. Tn demi هو زمن نصف العمر ولا le temps de demi-vie ولا parfois نسموها la période. نديرو application numérique ln2 sur 10. في l'exercice مدنا le temps de demi-vie Tn demi est égal 10 secondes. Donc عوضنا ب 10 secondes. ومن بعد نحسبو lambda est égal 6,93 fois 10 puissance moins 2 secondes moins 1. La deuxième question, l'activité de la substance. L'activité d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations qui s'y produisent par une unité de temps. L'activité de la substance هو النشاط الإشعاعي. Le symbole تاعو A. L'activité ou le نشاط الإشعاعي تاعنا هي le nombre de désintégrations par seconde ولا شحال متمدنا l'échantillon من particules par seconde. L'unité اللي نقيسو بها l'activité A, symbole تاع A, se mesure en becquerel. Donc l'unité تاع l'activité هي becquerel, le symbole تاعها BQ. Un becquerel est égal une désintégration par seconde. تفكك في الثانية. soit نديرو l'unité becquerel نكتبو BQ, soit نديرو l'unité DPS. DPS معناتها D هو désintégration, P par والS seconde. في l'exercice هذا عندنا l'activité A0 est égale 2 fois 10 puissance 7 désintégrations par seconde. Donné في l'exercice, قلنا في l'exercice بلي l'échantillon émet 2 fois 10 puissance 7 particules par seconde, c'est-à-dire l'activité. Soit نكتبو A0 est égal 2 fois 10 puissance 7 dps, soit نكتبو l'activité A0 est égal 2 fois 10 puissance 7 becquerel. Troisième question, le nombre initial des noyaux radioactifs N0. نخدمو l'expression suivante, A0 est égal lambda fois N0. A0 donné في l'exercice, lambda حسبناها من قبل, donc نخرجو N0 est égal A0 sur lambda. Dirou application numérique directement, A0 est égal 2 fois 10 puissance 7 et lambda est égal 6,93 fois 10 puissance moins 2. Dire le calcul, les N0 est égal 2,886 fois 10 puissance 8 noyaux. Quatrième question, le nombre de noyaux N de T qui reste après 30 secondes. La loi de décroissance radioactive N de T est égal N0 fois exponentielle moins lambda T. N0 حسبناها déjà, lambda حسبناها من قبل و T donné في l'exercice مدهنا سي 30 secondes. ندير application numérique عندنا N0 est égal 2,886 fois 10 puissance 8 fois exponentielle moins 6,93 fois 10 puissance moins 2 fois 30. نديرو le calcul, تخرج لي N de T est égal 0,36 fois 10 puissance 8 noyaux. كاين une deuxième méthode باش نحسب N de T, نخدم فيها le graphe suivant. Le graphe suivant représente la décroissance des noyaux N en fonction de temps T. عندنا pour T est égal à 0, le nombre de noyaux est égal N0, c'est-à-dire la quantité initiale مازال ما نقصتش كامل. Pour T, le temps est égal Tn demi, le temps de demi-vie ولا زمن نصف العمر. عندنا l'échantillon تاعنا N de T est égal N0 sur 2. Pour T est égal 2 Tn demi, N de T est égal N0 sur 4. Pour T est égal 3 Tn demi, N de T est égal N0 sur 8. نخرجوا une loi générale. C'est-à-dire pour le temps T est égal N fois Tn demi, N de T est égal N0 sur 2 puissance N. نشوفوا ensemble اسك تخرج لنا هكذا. عندنا pour T est égal Tn demi, معناتها le N هذا est égal à 1. N de T est égal N0 sur 2 puissance A, معناتها 2 اللي هي N0 sur 2. T est égal Tn demi, N de T est égal N0 sur 2. Et pour T est égal 2 Tn demi, رانا هنا
2t 1 demi. 1 de t est égal à 1 0 sur 2 puissance 2. 2 puissance 2, il y a 4. C'est-à-dire pour t est égal à 2t 1 demi. 1 de t est égal à 1 0 sur 4. Donc, pour t est égal à 3t 1 demi. 1 de t est égal à 1 0 sur 2 puissance 3. Il y a 8. Maintenant, pour t est égal à 3t 1 demi, 1 0 est égal à 1 de t est égal à 1 0 sur 8. Donc, on a l'exercice, on a le temps t est égal à 30 secondes. 30 secondes, de la période, il y a 10 secondes. Maintenant, t, 30 secondes, il y a 3t 1 demi. Donc, t est égal à 3t 1 demi. Et 1 de t est égal à 1 0 sur 2 puissance 3, il y a 1 0 sur 8. Dès l'application numérique, 1 de t est égal à 1 0, il y a 2,886 fois 10 puissance 8 sur 8 est égal à 0,36 fois 10 puissance 8 noyaux, il y a la même valeur la méthode, la première méthode. Cinquième question, نحسبوا l'activité A de t de la substance. باش نحسب l'activité A de t de la substance, ندير A de t est égal à lambda fois 1 de t. Lambda حسبناها 1 de t حسبناها ثاني. Donc تبقى لنا application numérique. Lambda est égal à 6,93 fois 10 puissance moins 2 fois 1 de t, il y a 0,36 fois 10 puissance 8. نديرو application numérique ou نديرو le calcul تاعنا تخرج لنا A de t est égal à 2,49 fois 10 puissance 6 des intégrations par seconde. dps, maintenant des intégrations par seconde. Ou نقدروا نقولوا باللي l'activité A de t est égale à 2,49 fois 10 puissance 6 becquerel. Ou la fin, درنا لكم la solution تاع l'exercice numéro A كاملة. Parce que plusieurs fois, يحبوا les étudiants يشوفوا la solution بلا les détails هذوك تاع الشرح. Donc, هذه هي la solution كاملة بلا les détails. En cas, par exemple, عندكم un exercice هكذا جاكم في un examen ou un test, تقدروا تمدوا la réponse بهذا la méthode بلا ما تحطوا le détail اللي حطيناه حنايا pour l'explication. وهذه la solution تاع l'exercice numéro 2.